Un médicament prometteur refusé. Qui? Madame Rosemary Ellison, la patiente. Le mari de Madame Ellison, Monsieur Nick Ciarallo. Docteur Marie Florescu, hémato-oncologue, qui suit la patiente Rosemary Ellison au centre hospitalier de l'Université de Montréal, et la ministre de la Santé et des Services sociaux. Quoi? Une femme atteinte d'un cancer au poumon stade terminal, sans espoir de guérison, se fait refuser un médicament, car apparemment, le diagnostic pour confirmer qu'il faut qu'elle prenne le médicament est trop dangereux. Le diagnostic qu'il faut qu'elle fasse est une biopsie au cerveau. Ce sont des endroits très difficiles d'accès. Ça peut saigner, causer des paralysies, des infections, dit la docteure Florescu. La meilleure option, c'est de lui donner le médicament, dit Monsieur Ciarallo, le mari de la patiente. Mais ils ne veulent pas payer pour la facture. La patiente, Madame Ellison, n'a pas les moyens de payer le médicament, qui est de 9 000 $ par mois. Elle se dit avoir été une bonne citoyenne toute sa vie. Le couple pense même à commencer une levée de fonds pour payer le médicament. Ils ont envoyé une lettre à la ministre de la Santé et des Services sociaux pour faire bouger les choses à plusieurs reprises, mais sans succès. Quand? La patiente a d'abord commencé à tousser à l'automne 2017. Malgré les médicaments qu'elle prenait, rien ne s'améliorait. De plus, elle commençait à avoir de la difficulté à lever son bras. Puis, sur diagnostic de cancer des poumons stade 4, c'est fait en octobre 2017. Ensuite, son médecin a mentionné « On est en 2019, on a un médicament qui fonctionne très bien », souligne la spécialiste du cancer du poumon. Jeudi dernier, la docteure Florescu a envoyé une troisième demande à la Régie de l'assurance maladie du Québec, RAMQ, dans l'espoir que le Tagrisso soit remboursé pour sa patiente Rosemary Ellison. Le Tagrisso, c'est le médicament que la patiente doit prendre. Pourquoi? Les causes de l'événement sont que le gouvernement ne veut pas payer pour les médicaments que le couple ne peut pas afforder, et que sans les médicaments, une patiente va mourir. Conséquences. Les conséquences sur la société sont que Madame Ellison compte sur le gouvernement pour payer ses médicaments, et sans eux, elle va mourir plus tôt. De plus, Madame Ellison se dit avoir été une bonne citoyenne, et elle se sent trahie auprès du gouvernement, car sans lui, elle va mourir plus rapidement, et elle dit qu'elle n'a jamais rien fait pour le mériter. Elle dit n'avoir jamais fumé, etc. Ou, Madame Ellison se fait traiter au centre hospitalier de l'Université de Montréal, le CHUM, qui se situe au Québec, sur l'île de Montréal. Comment? Après avoir été diagnostiquée, la patiente a demandé à la ministre de la Santé et des Services sociaux pour faire bouger les choses, pour faire en sorte que le gouvernement paie pour les médicaments que Madame Ellison a besoin pour survivre un peu plus longtemps et qu'elle-même ne peut pas afforder. Lien avec le cours d'histoire. Le lien avec le cours d'histoire est que le gouvernement de l'ancien temps gardait toutes les ressources pour lui-même et c'est un peu comme ça que Madame Ellison perçoit le gouvernement. Lien avec le passé. Madame Ellison est la troisième patiente de cette spécialiste qui vit un tel refus avec ses médicaments. Question pour formuler un débat. Pensez-vous que le gouvernement devrait payer pour les médicaments que Madame Ellison a besoin pour survivre un peu plus longtemps? Pensez-vous que le gouvernement devrait mettre en place des ressources pour ces cas particuliers?